Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les finales. Donc on va poursuivre notre travail sur les finales roi et pion contre roi. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Donc les vidéos ont une logique, c'est-à-dire que vous partez des positions fondamentales pour arriver sur des positions compliquées. Donc vous pouvez aller sur le site et commencer déjà avec les concepts de base, c'est-à-dire les concepts d'opposition, etc. et la position fondamentale. Ici ce qu'on a travaillé, la position fondamentale ici c'était cette position, c'est-à-dire que le roi noir est devant le pion et le roi blanc est derrière son pion. On a vu que cette position, si elle était bien jouée de la part des deux camps, était nulle. On a vu également que dans le cas d'un pion tour, il suffisait d'aller sur la case de promotion pour obtenir la nullité. Et souvent d'ailleurs, dans les finales de pion, le fait que le pion de plus soit un pion tour, souvent favorise la défense, c'est-à-dire ça augmente leur chance de faire nul. Donc là ici, on a les deux rois qui sont devant le pion. Voilà. Donc dans ce genre de position, vous avez trois questions à vous poser. La première, est-ce qu'il s'agit d'un pion tour? La seconde, qui a l'opposition? Et la troisième, combien de cases le roi blanc est devant son pion? Ici, il est juste devant son pion. La question, c'est est-ce qu'il est 2 cases, 3 cases, 4 cases, etc. Voilà. C'est les trois questions que vous devez vous poser. Donc la première, c'est est-ce qu'il s'agit d'un pion tour? Pourquoi on se pose cette question? Parce que dans ce genre de finale, peu importe la position du roi blanc, tant que le roi, on l'a vu sur l'autre vidéo, tant que le roi peut aller ici sur cette case, protéger la case de promotion, les blancs ne pourront pas progresser, il y aura nul. Par exemple, ici, on regarde si les noirs alternent, même si ils viennent ici, gagner de l'espace. Voilà, donc là, il n'y aura plus d'évolution, donc on va faire avancer le pion. Et donc là, on arrive dans la position finale, échec, on vient dans le coin, et là, on se retrouve où on ne peut pas aller ici. Si on vient ici, c'est patte, et si on s'écarte, les rois prennent. Donc dans la position du départ ici, peu importe la position, tant que le roi noir protège la case de promotion, c'est nul. Donc la première question à vous poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un pion tour? Donc dans ce genre de position, la deuxième question qu'il faut vous poser, c'est qui a l'opposition? C'est très important. Parce que ici, dans cette position, quand le roi est juste devant le pion, si c'est les noirs qui ont l'opposition, donc je vous rappelle le concept, il faut qu'il y ait un nombre impair de cases entre les deux rois. Donc ça, c'est l'opposition simple. Il y a une seule case entre les deux rois. D'accord? Celui qui a l'opposition, c'est celui qui ne doit pas jouer. Donc là, ici, si c'est au blanc de jouer, c'est les noirs qui ont l'opposition. Et bien, si les noirs ont l'opposition, les blancs, par exemple, s'écartent, le roi vient reprendre l'opposition. Donc on n'a pas pu gagner de terrain. Donc si on revient ici, les noirs prennent l'opposition. S'ils font de l'autre côté, il y aura toujours opposition. Donc là, les blancs n'ont pas progressé. Donc si on vient ici que les noirs prennent l'opposition, si par exemple les blancs jouent leur pion de une case ou deux cases, par exemple si on a ici une case, les noirs viennent se mettre sur la colonne du pion, et ça on l'a vu sur la précédente vidéo, la position est nulle. Parce que si on revient ici, on se retrouve dans la position de base, qui est la position fondamentale que vous devez maîtriser. Cette position, si elle est bien jouée par les deux parties, est nulle. Donc ici, si les noirs ont l'opposition, c'est-à-dire que c'est aux blancs de jouer dans la position du départ, on se retrouve dans une position de match nul. Donc dans cette position, si les blancs ont l'opposition, c'est aux noirs de jouer. Donc là ici, les noirs sont obligés de s'effacer, et à ce moment-là, on va faire notre manœuvre de contournement. Donc je vous conseille de regarder une nouvelle fois la vidéo sur l'opposition, où on parle de ce concept. Ici, on vient gagner du terrain vers la case de promotion. Si par exemple les noirs reviennent ici, le pion commencerait à avancer et les blancs auraient la case de promotion et ça serait perdu pour les noirs. Donc ici, les noirs doivent rester sur la colonne devant le pion. Ici, avec les blancs, on reprend l'opposition. On va dire que les noirs essayent d'alterner ici. Les blancs, ils reviennent ici. Le but, c'est d'aller le plus loin possible avec le roi. Par exemple, s'il revient ici, on pousse le pion de deux cases. Cette case-là est prise, cette case-là est prise. Et ensuite, le roi va se rendre ici et le pion va aller à promotion. Donc ici, on a encore cette manœuvre de contournement. Et à partir de ce moment-là, on avance le pion. Position. Le roi s'écarte, on fait la dernière manœuvre de contournement pour protéger la case de promotion. Ces trois cases-là sont protégées. Échec.
dame. Et ici, il vous suffit de regarder la vidéo avec roi, dame et contre-roi pour regagner cette position. Voilà. Donc la deuxième question qu'il faut vous poser dans la position de base, c'est qui a l'opposition? Si le roi est juste devant le pion, le roi du côté fort est juste devant le pion, si les noirs ont l'opposition, cette position est nulle. Si les blancs ont l'opposition, cette position est gagnante. Voilà. Donc, deuxième question qu'il faut vous poser, c'est qui a l'opposition dans ce genre de position? Et donc maintenant, voilà la dernière position, c'est-à-dire, ici, on est dans la même configuration. La question, c'est, donc, ce n'est pas un pion tour. La question qu'on doit se poser, c'est qui a l'opposition? Donc on sait que si c'est les blancs qui ont l'opposition, ils ont gagné, dans tous les cas de figure. Mais ici, quand ils sont devant leur pion, c'est-à-dire qu'il y a une case ici, c'est-à-dire que le pion, ici, il peut manœuvrer, et bien à ce moment-là, on se moque de savoir qui a l'opposition. Parce que si les blancs ont l'opposition, les noirs viennent jouer par exemple ici, et ensuite les blancs viennent faire leur méthode de contournement, et on retrouve la position qu'on a fait juste avant. Donc ici, si les blancs ont l'opposition, la partie est gagnée, mais si c'est les noirs, il leur suffit tout simplement de pousser le pion pour que ce soit qu'ils prennent l'opposition en fait. Parce que là, les noirs à ce moment-là seront obligés de bouger et on retrouve notre méthode de contournement ici. Voilà. Et ensuite, on vient prendre la case de promotion, échec, etc. Et une nouvelle dame. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est un pion tour? Si c'est un pion tour, ça sera nul quoi qu'il arrive à partir du moment où le roi contrôle la case de promotion. Si c'est un des pions centraux, la question c'est qui a l'opposition? Si le roi est juste devant son pion, si les noirs ont l'opposition, ça sera nul. Si les blancs ont l'opposition, ce sera gagné. En revanche, s'il y a plus d'un pion d'écart, une case d'écart entre le pion et le roi du côté fort, eh ben, peu importe l'opposition, si les blancs ont déjà l'opposition, ils ont gagné. Et s'ils ne l'ont pas, il leur suffit de jouer un coup de pion pour prendre l'opposition. Voilà. Donc c'est des règles très simples à savoir. Donc après, plus besoin de calcul. Une fois que vous aurez une position de finale de pion et que vous avez des échanges à calculer avec votre pion de plus, il faut que vous vous posiez la question, quand j'aurai fini d'échanger tous mes pions, est-ce que le pion c'est un pion tour? Si c'est un pion tour, ça sera nul. Si ça ne l'est pas, est-ce que mon roi est juste devant le pion? Auquel cas, il faudra que j'ai l'opposition pour gagner la position. Et si après tous les échanges, je me retrouve 2 ou 3 cases devant mon pion, de toute façon, peu importe, je réussirai à prendre l'opposition et je gagnerai cette position. Voilà, encore une position très simple, mais que vous devez absolument posséder si vous voulez qu'on continue notre travail et qu'on travaille avec des positions beaucoup plus compliquées par la suite. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt. Travaillez bien.